Bismillah. The Elephant Shield. Dans les temps anciens et reculés, ô ma mieux-aimée, l'éléphant n'avait pas de trompe. Il n'avait qu'un petit bout de nez brun bombé de la taille d'une botte, qu'il balançait bien de droite et de gauche, mais avec quoi il ne pouvait rien ramasser. Or, il y avait un éléphant, un nouvel éléphant, un enfant éléphant, plein d'une insatiable curiosité, ce qui fait qu'il posait toujours un tas de questions. Avec ça, il vivait en Afrique et il remplissait toute l'Afrique de son insatiable curiosité. Il demanda à sa grande-tante, l'autruche, pourquoi les plumes de sa queue poussaient comme ça, et sa grande-tante, l'autruche, lui donna une fessée avec sa patte dure, dure. Il demanda à sa grande-tante, la girafe, pourquoi elle avait la peau tachetée, et sa grande-tante, la girafe, lui donna une fessée avec son sabot dur, dur. Mais il était toujours plein d'une insatiable curiosité. Il demanda à son grand-oncle, l'hippopotame, pourquoi il avait les yeux rouges, et son grand-oncle, l'hippopotame, lui donna une fessée avec son grand sabot. Il demanda à son oncle poilu, le babouin, pourquoi les melons avaient ce goût-là, et son oncle poilu, le babouin, lui donna une fessée avec sa patte poilue, poilue. N'empêche qu'il était toujours plein d'une insatiable curiosité. Il posait des questions à propos de tout ce qu'il voyait, entendait, éprouvait, sentait ou touchait, et tous ses oncles et ses tantes lui donnaient la fessée. Et il demeurait malgré tout plein d'une insatiable curiosité. Un beau matin, au milieu de la précession des équinoxes, cet enfant éléphant, à l'insatiable curiosité, posa une nouvelle question, une bonne qu'il n'avait encore jamais posée. Il demanda: qu'est-ce que le crocodile mange au dîner? Tous lui dirent chut à haute et terrible voix. Puis ils le fessèrent sur le champ pendant un long moment, sans s'arrêter. Lorsque ce fut terminé, il tomba sur l'oiseau Colo-Colo, assis au milieu d'un buisson de jujubier, et il lui dit: mon père m'a donné la fessée, ma mère m'a donné la fessée, tous mes oncles et tantes m'ont donné la fessée, pour mon insatiable curiosité. N'empêche que je veux savoir ce que le crocodile mange au dîner. Alors l'oiseau Colo-Colo dit avec un cri lugubre: va sur les rives du grand fleuve Limpopo, aux grasses eaux vertes grisées et huileuses, bordées d'arbres à fièvre, et tu les découvriras. Dès le lendemain matin, comme il ne restait plus rien des équinoxes, puisque la précession avait précédé conformément au précédent, et cet insatiable enfant éléphant prit 50 kilos de bananes, des petites rouges, 50 kilos de canne à sucre, de la langue violette, et 17 melons, des vers croquants. Et il dit à sa famille: au revoir, je vais au grand fleuve Limpopo, aux grasses eaux vertes grisées et huileuses, bordées d'arbres à fièvre, afin de savoir ce que le crocodile mange au dîner. Alors tous ensemble, ils lui donnèrent une fessée de plus pour lui porter chance, quoiqu'il leur demanda bien poliment d'arrêter. Puis il s'en alla, un peu échauffé, mais pas du tout étonné, tout en mangeant des melons et en jetant la peau car il ne pouvait pas la ramasser. Il alla de Grahamstown à Kimberley, et de Kimberley à Hamascounty, et à Hamascounty, il prit la direction du nord-est, en continuant à manger des melons jusqu'à ce qu'enfin il atteignit les rives du grand fleuve Limpopo, aux grasses eaux vertes grisées et huileuses, bordées d'arbres à fièvre, exactement comme l'avait décrit l'oiseau Colo-Colo. Tu dois savoir et comprendre, ô ma mieux-aimée, qu'avant cette semaine-là, et ce jour, cette heure, cette minute, l'insatiable enfant éléphant n'avait jamais vu un crocodile et ne savait pas à quoi ça ressemblait. Tout ça faisait son insatiable curiosité. La première chose qu'il vit fut un serpent piton de rocher bicolore enroulé autour d'un rocher. Excusez-moi, dit l'éléphant, très poliment, mais avez-vous vu une chose ressemblant à un crocodile dans ces parages hétérogènes? Si, j'ai vu un crocodile, répéta le serpent piton de rocher bicolore, d'un ton d'absolu mépris. Que vas-tu me demander ensuite? Pardon. Excusez-moi, dit l'enfant éléphant, mais auriez-vous l'obligeance de me dire ce qu'il mange au dîner?
Alors le serpent piton de rocher bicolore se désenroula rapidement du rocher et il donna une fessée à l'enfant éléphant avec son écailleuse queue flagelleuse. C'est étrange, dit l'enfant éléphant. Mon père et ma mère, mon oncle et ma tante, sans parler de mon autre tante la girafe et de mon autre oncle le babouin, ont tous donné la fessée pour mon insatiable curiosité. Et je suppose que vous faites la même chose pour la même raison. Sur ce, il prit congé très poliment du serpent piton de rocher bicolore. Après l'avoir aidé à se réenrouler autour du rocher, il poursuivit son chemin un peu échauffé, mais pas du tout étonné, en mangeant des melons et en jetant la peau, car il ne pouvait pas la ramasser, jusqu'à ce qu'il posât la patte sur ce qu'il prit pour une bûche, juste au bord du grand fleuve Limpopo, aux grasses eaux vertes grisées et huileuses, bordées d'arbres à fièvre. Il s'agissait en réalité du crocodile, oh ma mieux-aimée, et le crocodile clignait de l'œil, comme ceci. Excusez-moi, dit l'enfant téléphone très poliment, mais vous n'auriez pas vu un crocodile dans ces parages hétérogènes? Alors le crocodile cligna de l'autre œil et souleva à demi sa queue lors de l'eau, et l'enfant téléphone recula très poliment car il n'avait pas envie de recevoir encore une fessée. Approche, petit, dit le crocodile. Pourquoi me poses-tu cette question? Excusez-moi, dit l'enfant téléphone très poliment. Mais mon père m'a donné la fessée, ma mère m'a donné la fessée, sans parler de ma grande-tante l'autruche et de mon gros-oncle l'hippopotame, de ma tante la girafe, qui rue si fort, et de mon oncle poilu le babouin, sans oublier le serpent piton de rocher bicolore, à l'écailleuse queue flagelleuse, près de la rive, qui frappe plus fort que tous les autres. Et donc, si ça ne vous ennuie pas, j'aimerais mieux ne plus être fessé. Approche, petit, dit le crocodile, car c'est moi le crocodile. Et pour le prouver, il se mit à verser des larmes de crocodile. L'enfant éléphant en eut le souffle coupé. Il s'agenouilla sur la rive, haletant, et dit: Vous êtes la personne que je cherche depuis si longtemps. Voudriez-vous me dire, s'il vous plaît, ce que vous mangez au dîner? Approche, petit, dit le crocodile. Je vais te souffler à l'oreille. Alors l'enfant éléphant approcha sa tête près de la gueule, qui mord, qui tue, du crocodile. Et celui-ci le saisit par son petit nez, qui jusqu'à cette semaine, ce jour, cette heure, cette minute, n'était pas plus grand qu'une botte, mais bien plus utile. Je pense, dit le crocodile, et il le dit entre ses dents, comme ceci. Je pense que je commencerai aujourd'hui par de l'enfant éléphant. En entendant cela, oh ma mieux-aimée, l'enfant éléphant fut fort ennuyé et il dit en parlant du nez: Laissez-moi partir, vous me faites balle. Alors le serpent piton de rocher bicolore descendit la rive, ventre à terre, et dit: Mon jeune ami, si tu ne te mets pas maintenant, immédiatement et sans délai attiré de toutes tes forces, j'ai bien peur que ce vieil Ulster, à large bande de cuir, voulait parler du crocodile, te précipite dans ce courant limpide avant que tu puisses dire ouf. Ainsi s'exprima le serpent piton de rocher bicolore. Alors l'enfant éléphant s'assit sur ses petites hanches et il tira tant et si bien que son nez commença à s'allonger. Et le crocodile barbotait dans l'eau qu'il rendait crémeuse à grands coups de queue. Et lui aussi il tira. Et le nez de l'enfant éléphant continuait à s'allonger. Et l'enfant éléphant se campa sur ses quatre petites pattes et tira, et son nez continuait à s'allonger. Le crocodile battit l'eau en se servant de sa queue comme d'une rame, et lui aussi il tira, et à chaque fois le nez de l'enfant éléphant s'allongeait davantage, et cela lui faisait un mal de tous les diables. Puis l'enfant éléphant sentit ses pattes glisser, et il dit en parlant du nez, qui avait maintenant près de 5 pieds de long: Je n'en peux plus. Alors le serpent piton de rocher bicolore descendit la rive et se noua au double demi-clé autour des pattes de derrière de l'enfant éléphant, et il dit: Voyageur imprudent et inexpérimenté, nous allons maintenant nous livrer sérieusement à un petit effort de traction, car sinon, j'ai le sentiment que ce vaisseau de guerre à propulsion là-bas, avec un pont supérieur blindé, par ces mots, oh ma mieux-aimée, il faisait allusion au crocodile, va compromettre pour toujours ta future carrière. Ainsi s'exprima le serpent piton de rocher bicolore. Alors il tira, et l'enfant éléphant tira, et le crocodile tira,
Mais l'enfant éléphant et le serpent piton de rocher bicolore tirèrent plus fort et le crocodile finit par lâcher le nez de l'enfant éléphant avec un plop qui résonna tout le long du Limpopo. Alors l'enfant éléphant s'assit brusquement et lourdement. Mais tout d'abord, il prit bien soin de dire merci au serpent piton de rocher bicolore, avant de s'occuper de son pauvre nez étiré. Il l'enveloppa dans des feuilles de bananier fraîches et le trempa au frais dans le grand fleuve Limpopo, aux grasses eaux vertes de grisées et huileuses. Pourquoi fais-tu ça demanda le serpent piton de rocher bicolore. Excusez-moi, dit l'enfant éléphant, mais mon nez a perdu sa forme et j'attends qu'il rétrécisse. Tu risques d'attendre longtemps, dit le serpent piton de rocher bicolore. Certaines gens ne savent pas ce qui est bon pour eux. L'enfant éléphant resta assis 3 jours à attendre que son nez rétrécisse. Mais il ne diminua pas, et en plus il le faisait loucher, car tu auras vu et compris, oh ma mieux-aimée, que le crocodile en tirant en avait fait une véritable trempe, comme celle qu'ont les éléphants aujourd'hui. À la fin du 3e jour, une mouche vint le piquer sur l'épaule, et avant même de se rendre compte de ce qu'il faisait, il leva sa trempe et tua la mouche. Avantage numéro 1, dit le serpent piton de rocher bicolore. Tu n'aurais pas pu en faire autant avec ton sale petit bout de nez. Essaie de manger un peu maintenant. Avant de se rendre compte de ce qu'il faisait, l'enfant éléphant étendit sa trempe et arracha une grosse touffe d'herbe qu'il épousta contre ses pattes de devant avant de se l'enfourner dans la bouche. Avantage numéro 2, dit le serpent piton de rocher bicolore. Tu n'auras pas pu faire ça avec ton sale petit bout de nez. Ne trouves-tu pas que le soleil tape dur par ici? En effet, dit l'enfant éléphant, et avant de se rendre compte de ce qu'il faisait, de sa trempe, il pompa une pampée de bourbe au bord du grand fleuve Limpopo, aux grasses eaux vertes grisées et huileuses, et se la plaqua sur la tête, où ça lui fit un beau bonnet de boue bouilleuse, et flasque qui lui dégoulinait derrière les oreilles. Avantage numéro 3, dit le serpent piton de rocher bicolore. Tu n'aurais pas pu faire ça avec ton sale petit bout de nez. Maintenant aimerais-tu recevoir encore des fessées? Excusez-moi, dit l'enfant éléphant, mais ça ne me plairait pas du tout. Ça te dirait de donner une fessée à quelqu'un? Dit le serpent piton de rocher bicolore. Ça me plairait énormément, je l'avoue, dit l'enfant éléphant. Dans ce cas, dit le serpent piton de rocher bicolore, tu verras que ton nouveau-né est fort utile pour fesser les gens. Merci, dit l'enfant éléphant. Je m'en souviendrai. Maintenant, je crois que je vais rentrer chez moi et rejoindre ma chère famille pour essayer. Alors, l'enfant éléphant rentra chez lui à travers l'Afrique en frétillant de la trempe. Lorsqu'il voulait manger des fruits, il les cueillait directement sur l'arbre au lieu d'attendre qu'ils tombent comme auparavant. Lorsqu'il voulait de l'herbe, il l'arrachait du sol au lieu de s'agenouiller comme auparavant. Lorsque les mouches le piquaient, il brisait une branche d'arbre et s'en servait, comme chasse-mouche. Et il se faisait un nouveau bonnet de boue, fraîche, fangeuse, spongieuse, lorsque le soleil était trop chaud. Quand il en avait assez de marcher seul à travers l'Afrique, il chantait dans sa trempe et ça faisait autant de bruit que plusieurs fanfares. Il fit un détour afin de trouver un gros hippopotame. Ce n'était pas un parent. Il lui administrait une terrible fessée pour s'assurer que le serpent piton de rocher bicolore ne lui avait pas menti au sujet de sa nouvelle trempe. Le reste du temps, il ramassa les pots de melon qu'il avait jetés en se rendant au fleuve Limpopo, car c'était un pachyderme très propre. Par un soir sombre, il retrouva sa chère famille, il enroula sa trempe et dit « Comment allez-vous » Ils étaient très heureux de le revoir, ils dirent aussitôt « Viens ici recevoir une fessée pour ton insatiable curiosité. » Peur, dit l'enfant éléphant. Je crois que vous ne connaissez rien à la fessée. Moi, par contre, je peux vous montrer. Sur ce, il déroula sa trempe et jeta 2 de ses chers frères cul par-dessus tête. Oh purée, dirent-ils, où tu as pris ce coup-là et qu'as-tu fait à ton nez? Le crocodile qui vit sur les rives du grand fleuve Limpopo, aux grasses eaux vertes grisées et huileuses, m'en a donné un nouveau, dit l'enfant éléphant. Je lui ai demandé ce qu'il mangeait au dîner et j'ai reçu ça en souvenir. Ce n'est pas beau, dit son oncle Polu, le bois. Oui, c'est vrai, dit l'éléphant. Mais c'est bien commode.
Et saisissant son oncle poilu, le babouin, par une patte poilue, il l'envoya dans un nid de frelons. Puis ce méchant enfant éléphant se mit à fesser toute sa chère famille pendant un long moment, jusqu'à ce qu'ils fussent très échauffés et fort étonnés. Il arracha à sa grande-tante l'autruche les plumes de sa queue. Il attrapa sa grande-tante la girafe par les pattes de derrière et la traîna dans un buisson d'épines. Il cria après son gros-oncle l'hippopotame et lui souffla des bulles dans les oreilles, pendant que celui-ci faisait la sieste dans l'eau après manger. Mais il ne laissa personne toucher à l'oiseau Colo-Colo. À la fin, ça chauffait tellement que tous les membres de sa chère famille se précipitèrent un par un vers les rives du grand fleuve Limpopo, aux grasses eaux vertes grisées et huileuses, et bordées d'arbres à fièvre, pour emprunter aux crocodiles de nouveau-nés. Quand ils revinrent, personne ne fissa plus personne. Et depuis ce jour, ô ma mieux-aimée, tous les éléphants que tu verras et tous ceux que tu ne verras pas ont des trempes exactement semblables à la trempe de l'insatiable enfant éléphant. À mon service, j'ai mis 6 bons garçons, voici leur nom. Quoi, pourquoi, quand, ou qui, comment, c'est d'eux que j'ai tout appris, de l'Orient jusqu'au couchant. Je les envoie par mon parveau, et quand s'achèvent leurs travaux, à tous je propose une bonne pause aux heures d'usage. Je suis à l'ouvrage, je leur donne un long répit, et je n'oublie pas le temps des repas, car ils ont grand appétit. Mais autre manière, je connais une personne, jeune et mignonne, qui emploie bien 10 millions de bons garçons et qui jamais ne leur laisse repos ni cesse. À peine ouvertes ses paupières, au loin pour traiter ses affaires, elle envoie très urgemment un bon million de commandes, à peu près 2 millions d'où, et surtout 7 millions de pourquoi.